Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est le 5e jour, le jour de grâce. Je me suis levé de mon sommeil par la grâce de Dieu. Et comme au quotidien, il m'est demandé de la mission qui m'a été donnée de partager la révélation. Voilà pourquoi je viens encore devant vous, sur vos téléphones, sur les réseaux, sur tout autre appareil, pour porter ce message. Le thème sur lequel l'Esprit me fait évoluer, c'est « Où es-tu, toi le Dieu des signes, des prodiges, toi le Dieu de la consolation et de la justice, toi le Dieu de paix et du rachat, toi le Dieu de la restitution. Où es-tu, toi le Dieu de gloire ?» Pourquoi une telle question? Lorsque j'ai pris le temps de regarder autour de moi, pourquoi je dis autour de moi? Je ne suis pas le seul être humain, mais autour de moi parce qu'il m'a été donné de porter ce regard, qui certes a été donné aussi à plusieurs. Peut-être qu'ils n'ont pas pu publier, ils l'ont gardé pour eux. Mais moi, j'ai l'obligation de parler. Oui, et je parlerai. Même malade, je parlerai. Même à une seconde de la mort, je parlerai. Et quand je parlerai, ça ne sera pas pour glorifier le monde, pour élever le monde, mais ça sera pour témoigner la fidélité de Dieu, la grandeur du Dieu Tout-Puissant, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Je viens ici parce que lorsque je regarde autour de moi, ma vie n'est pas une gloire, non. Ma vie n'est pas une réussite au sens du monde, parce que le monde, pour lui, la réussite, c'est avoir des biens, des grandes relations, être je ne sais pas comment. Je ne crois pas que je le suis. Parce qu'il m'arrive de saigner, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de regretter, il m'arrive d'avoir mal. Il m'arrive de me dire pourquoi. Mais quand je me dis pourquoi moi, et là une question me vient à l'esprit. Et pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Est-ce que je suis appelé dans ma douleur à souhaiter que cela arrive à un autre et pas à moi? Non. Tout ce qui nous arrive est le fruit de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dure des fois, trop dure à la chair. Mais elle est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous ne le comprenons pas à l'instant, parce qu'elle pèse. Mais dans le temps, nous glorifions l'Éternel. Mais lorsque nous décidons de glorifier l'Éternel, nous sommes-nous repentis de tout ce que nous avons dit, quand nous n'avons pas vu qu'elle est porteuse de la gloire de Dieu? Quand j'ai regardé dans la Bible, oui, j'ai vu que des gens ont souffert, comme on les voit aujourd'hui. Tu portes ton regard, un enfant de 5 ans dans la rue, sans ses parents, soit en train de mendier, soit dormant dehors, dormant dehors, dans le froid, sous la pluie, le chaud, avec tous les risques possibles de la rue. Soit ses parents sont à la maison, c'est à un enfant de 5 ans qu'on donne un bassin avec des légumes
circulant dans les villes, avec tous les risques, au risque même d'être écrasés, tués, enlevés. Mais les parents sont tranquilles à la maison. Cet enfant doit aller à l'école, pour ceux qui étudient dans les écoles gratuites. Mais c'est ce même enfant qui, quand il rentre de l'école, n'a même pas le temps de faire ses devoirs. Il doit se trouver dans la rue, parce que celui qui a la charge de nourrir la famille, s'il revient sans avoir rien vendu, il est même puni. Est-ce lui qui oblige les gens d'acheter? Cette douleur, quand je la vois, mon cœur saigne. Je regarde autour de nous, je vois des parents qui sont dans une douleur parce que nous n'avons pas la même force de tenir debout face à l'oppression, face au mépris, face à l'ingratitude, face à la fourberie des gens. Tu as envie de donner tout ce que tu as, mais tu ne peux donner que ce que tu peux, parce que tu as aussi des charges. Le malheur de l'autre ne doit pas être un sujet d'orgueil pour les uns. Les pleurs de l'autre doivent être une prévention, un enseignement, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Quand Dieu permet qu'une chose arrive dans ton rayon, dans ton entourage, c'est comme une notice médicale pour toi, parce que tu ne connais pas ce qui t'arrivera demain et quelles sont les larmes que tu couleras. En secret ou en public, tu souffriras. Jésus dit un jour à ses disciples, « Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. » Waouh! Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'était l'étonnement de ses disciples. Parce qu'ils ne l'ont jamais vu comme ça. Mais ils n'ont pas compris la parole. Effectivement, voir Jésus comme ça, ils ne l'ont pas vu. Mais la Bible dit quelque part, tous ceux à qui vous faites le bien, croyez que c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est ça la réponse de Christ. Alors chacun dans sa conscience s'est rendu compte. Christ est en face d'eux. Mais Christ est la parole de Dieu, Christ est Dieu. Tous ceux qui souffrent que nous voyons, c'est Dieu que nous voyons. Dieu, quand il n'apparaît pas dans la gloire. Il apparaît comme quelque chose, quelque chose qui ne peut pas attirer le regard de l'homme à l'apparence. Mais c'est lorsque nous sondons le cœur, les esprits, que nous savons que c'est Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un dans la douleur et que tu sens ton cœur pincer, tu as vu Dieu. Mais que fais-tu? L'appelles-tu sorcier? Déclares-tu qu'il est sale? Le chasses-tu pour qu'il n'approche pas tes enfants ou ta maison? Lorsqu'il est devant la pelouse, devant ton mur, qui d'ailleurs, beaucoup de gens oublient, n'est pas chez vous, parce que chez vous, c'est la limite du mur. Cet espace, c'est l'État. Vous empêchez même à des gens de se tenir là-bas, alors que ce n'est pas chez vous. Il est peut-être fatigué. Il ne sait peut-être plus marcher parce qu'il a faim, il a soif. Il est malade. Tu as de quoi l'aider. Tu préfères aller t'acheter des habits, t'acheter des bijoux, boire avec les amis, dormir, mais tu ne dormiras jamais en paix. Parce que cette image va hanter ton esprit toute ta vie. Crois-moi. Le bien, c'est penser à l'autre. Le bien, c'est l'amour fraternel. Le bien, c'est la compassion. Le bien, c'est la justice. Le bien, c'est le pardon. Le bien, c'est la paix. Que cherches-tu dans ta vie? Et lorsque j'ai regardé tout ça, j'ai regardé aussi ma vie. Oh, des gens disent il a réussi. Des gens disent c'est un grand. Des gens disent il a la paix. Il y a même des appellations sur moi. Il y a même des titres qu'on me donne. Mais je refuse d'en être esclave. Parce que sinon, je voudrais vivre dans le mensonge des apparences pour que les gens s'imaginent
ou croyez que je suis ce qu'il pense. Non. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Il m'arrive de manquer. Oui. Il m'arrive de saigner. Il m'arrive d'avoir faim et soif. Il m'arrive, selon que je me regarde, d'être nu. Est-ce que ça t'arrive aussi? Si ça t'arrive, pense aussi à ceux qui n'ont pas ce que tu as. C'est pourquoi je crie. Où es-tu, Dieu puissant? Où es-tu, Dieu fidèle? Mais l'Esprit me répond. Je suis en toi. C'est toi qui dois aider ceux-là que tu vois. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu te dire. C'est toi qui porte l'Esprit du Seigneur, sur lequel est la puissance de Dieu depuis la Pentecôte. C'est toi qui dois le faire. Comme Jésus a dit aux disciples. Tous ceux à qui vous faites le bien, croyez que c'est à moi que vous l'avez fait. Ils ont réalisé qu'ils voient des enfants nus, des parents nus, affamés, chômeurs, malades, pauvres, dans la douleur, ayant soif, ne sachant quoi faire. Pourtant à côté du Christ, mais ils ne les ont pas aidés. Nous nous disons chrétiens, vous vous dites grand serviteur, archibishop. Vous êtes des stylos vides, des stylos de grande valeur à l'apparence, mais sans encre, parce que vous n'avez pas de cœur. Nous n'avons pas de cœur. Que faisons-nous de ceux qui sont dans la douleur sur notre chemin, devant nos parcelles? Quel langage avons-nous devant les gens qui travaillent chez nous? Qui sommes-nous? Qu'est devenu l'humain? Et quand ça ne va pas pour nous, nous crions, Seigneur, où es-tu, Dieu de la promesse? Où es-tu, Dieu fidèle et juste? Où es-tu, Dieu de miséricorde? Nous pleurons parce que ça nous fait mal, la situation que nous traversons. Nous sommes-nous imaginés ce que ressentent ceux qui sont dans la rue, ceux qui dorment dans les hôpitaux, ceux qui sont aux portes de la mort alors qu'ils n'ont rien laissé aux enfants. Des fois, des enfants de moins de 3 ans. Des fois, l'aîné n'a que 10 ans. Le papa est aux portes de la mort. La maman ne sait quoi faire. Mais si nous n'enseignons pas l'évangile, nous n'enseignons pas la parole de Dieu, où trouveront-ils le salut et la force de rester debout? C'est pourquoi je dis ce matin à chacun de nous, toi le Dieu puissant, le Dieu saint qui veille et protège, toi qui campes autour de nous, avec ton armée, tes saints anges nous portent dans leurs mains afin que nous ne chancelons pas. Mais lorsque nous regardons notre marche, il nous arrive de chanceler. Alors je crie comme tout le monde. Où es-tu, toi le Dieu de Méphibosheth? Oui. Où es-tu, toi le Dieu d'Élisée qui a pleuré à l'enlèvement d'Élie? Où es-tu, toi le Dieu de Job qui a pleuré lorsque tu as permis que tout lui soit pris? Oui. Où es-tu, toi le Dieu de cette fille de Tcholétchad? Où es-tu? Où es-tu, Éternel? Mais l'Éternel dit, je suis là. Je suis là. Rien n'échappe à l'Éternel. Mais Dieu est dans ton prochain, qui voit ta condition, mais qui ne fait rien. Et Dieu est patient. Si cette personne qui a été envoyée pour faire le bien ne le fait pas, Dieu le fera par lui-même. Mais que sera le sort de cette personne qui n'a pas servi à accomplir la gloire de Dieu et la volonté de Dieu? Réveillons-nous. Réveillons le premier amour que Dieu a mis en nous. Élisée a pleuré ce jour-là. Mais il a vu la gloire parce qu'il s'est souvenu qu'il doit essuyer les larmes de ses yeux pour voir la gloire. Alors il a reçu le manteau. Essuies-tu tes larmes?
Ou essuies-tu les larmes de ton prochain? Job a pleuré, mais il a gardé son espérance. Jonas a fui. La douleur était profonde. Il a pleuré. Il s'est mis en colère dans les déserts pour un arbre qu'il n'a pas planté. Dans le sein de la baleine, il dit, j'ai vu les racines de montagne. La douleur était trop profonde. J'ai vu la mort. Les roseaux de la mer m'ont environné jusqu'à m'ôter la vie. Mais j'ai espéré que je reverrai le saint temple de l'Éternel. Et la baleine l'a vomi à Ninive. Même l'espérance peut te réveiller. L'espérance peut te justifier. Mais en qui espères-tu? La foi est un mystère. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en la parole de Dieu? Ou crois-tu aux hommes? Les animaux s'entraident. Les documentaires nous enseignent. Même les animaux qui étaient les plus méchants hier, aujourd'hui ils font le bien. Un crocodile attrape une antilope, un hippopotame le suit. Et il lâche l'antilope. Mon frère, ma soeur, que sommes-nous devenus? Alors que c'est nous, mais nous crions, Dieu, où es-tu? Dieu est là, Dieu est en toi, Dieu est en moi. Car